Nous pouvons établir une forme de relation entre l'évolution du taux d'intérêt et la valeur actuelle d'une séquence de flux. Ici, cette séquence de flux étant une mensualité de 1 200 €, mensualité constante qui se répète pendant 20 mois successifs. Si on actualise ces flux au taux de 3% en T0, on obtient 17 852. Donc retenons 17 852 et faisons varier le taux d'actualisation. De 3, il passe à 4%, et donc vous voyez que de 17 000, on passe à 16 308. Si le taux augmente à 5%, on n'a plus que 14 959. Et donc lorsque le taux d'intérêt augmente, la valeur actuelle des flux futurs diminue. On a donc des variations dans des sens opposés. Reprenons notre taux d'origine de 3% et intéressons-nous cette fois-ci à la valeur capitalisée de tous ces flux. À 3%, la valeur capitalisée est de 32 244. Si on considère un taux de 4%, on obtient cette fois-ci 35 733. Et un taux de 5%, on a 39 679. Et donc, on voit cette fois-ci qu'on a une relation dans le même sens entre l'évolution du taux d'intérêt et la valeur capitalisée de tous les flux, ce qui est assez normal. Imaginez que vous épargnez chaque mois la somme de 1 200 € que vous déposez sur votre compte bancaire. La somme capitalisée que vous obtiendrez à la fin de 20 mois sera d'autant plus importante que le taux d'intérêt qui est proposé est important. Et donc, cette relation entre taux d'intérêt et les valeurs actuelles ou valeurs capitalisées d'une séquence de flux, on peut tenter de les représenter graphiquement. Pour ce faire, je vais faire glisser la page. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, dans ce tableau, on trouve différents taux d'intérêt. En fait, je suis parti d'un taux de 0,10% que je fais progresser par des pas de 10 points de base. Et pour chacun de ces taux distincts, on a ici la valeur actualisée de notre séquence de flux de 1 200 €. Ce sont des flux mensuels à terme échu pendant 20 mois successifs. Et donc, on voit, donc, au plus le taux d'intérêt augmente, au plus la valeur actuelle diminue, et on a ici une relation entre l'évolution du taux d'intérêt et la valeur actuelle correspondante. Donc, on voit que, par exemple, pour 0,20%, on a cette valeur-ci, approximativement, alors que pour 0,80, on a une valeur plus faible. Donc, on voit, donc pour 0,20, on a cette valeur-ci. Pour 1%, par exemple, on a une valeur qui est ici, qui est plus faible. Et donc, on a bien une relation avec une pente négative. On a bien une relation qui indique que plus le taux d'intérêt augmente, plus la valeur actuelle est faible. Mais cette relation, contrairement à ce que pourrait laisser penser le graphique, n'est pas linéaire. Regardez, si on augmente le pas, si au lieu de 0,10, je prends 0,50, c'est-à-dire je considère une variation ici de 50 points de base, on voit qu'il y a une courbe là qui est en train de se dessiner. On peut accentuer encore le saut et prendre 100 points de base. Et donc vous voyez que là, clairement, une courbe se dessine. Et si je prends 200 points de base, vous voyez vraiment nettement la courbe qui se dessine. Alors, cette relation entre évolution du taux d'intérêt et valeur actuelle, on peut également essayer de la formaliser graphiquement lorsqu'il s'agit en fait de la relation entre le taux d'intérêt et la valeur capitalisée en Tn de la séquence de flux. Et donc, vous voyez, on retrouve cette même courbe, mais donc cette fois-ci, que traduit cette courbe? Elle traduit que la valeur capitalisée sera d'autant plus élevée pour une même séquence de flux que le taux d'intérêt augmente. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.